Ce samedi-là, j'étais descendu du tram bondé un coin de rue plus loin. J'avais marché de la rue Saint-Zotique jusqu'à Bélanger. Et puis, je ne sais trop pourquoi, en arrivant au coin, j'avais eu comme chaud au cœur. Comment expliquer cela? La familiarité est douce, l'intimité d'un décor urbain familier. Je regardais autour de moi et j'étais envahi d'un étonnant sentiment de bien-être. C'était chez moi par ici, c'était ma petite patrie. Situé en plein cœur de Montréal, le quartier Petite-Patrie fait partie de l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie. Il porte son nom en l'honneur de l'œuvre de Claude Jasmin, de son roman et de son téléroman. Le secteur qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui est délimité au nord par la rue Jean-Talon, à l'ouest par la rue Saint-Denis, au sud par le chemin de fer et à l'est par la rue Papineau. Je sais que les limites est et ouest de la Petite-Patrie peuvent être pas mal plus grandes que ça, mais je vais parler de l'ouest de la Petite-Italie dans une autre vidéo. Alors, on est présentement ici derrière le métro Beaubien, dans le cœur de ce qu'on pourrait appeler la Petite Patrie, qui, dans les faits, était à la base de la paroisse Saint-Édouard. Alors ici, on est vraiment au milieu de la vie culturelle du Canadien français de l'époque. Donc, on parle au tournant du 20e siècle, jusqu'à peu près aux années 50. Ici, c'est le pôle d'attraction des Canadiens français ouvriers, pour la plupart, qui habitent le secteur nord de la ville. Et quand je dis nord, on est au nord de la voie ferrée. Et puis au-delà, ici, après Jean-Talon, on est dans les champs. On est présentement sur la rue des Carrières à Montréal, à l'intersection de la rue Saint-Hubert, juste collé sur la voie ferrée du Canadien Pacifique. Donc, avant l'arrivée du chemin de fer en 1886, c'est le même territoire que Coteau-Saint-Louis, comme on peut voir dans notre capsule précédente. C'est le même territoire qui continue, donc on est dans les champs. Et puis, à partir du moment que le chemin de fer arrive, ça s'industrialise de part et d'autre. Et la partie nord ici, ça va devenir la paroisse Saint-Édouard, qui finalement va devenir le quartier Petite-Patrie. Donc, à ce moment-là, au nord de la rue des Carrières, la voie ferrée s'installe. Même bien avant, il y avait déjà des carrières qui avaient commencé, notamment la plus connue, la carrière Martineau. La carrière Martineau qui est entre la rue Marquette, Garnier, Beaubien et de la rue des Carrières. Donc, c'était comme vraiment gros. Ces pierres ont servi à faire la basilique Notre-Dame, l'église Saint-Édouard et plein d'autres beaux bâtiments aux alentours. C'est pas mal le même sort qui est réservé à toutes les carrières de l'époque. On les remplit de vidange, on en fait des potoirs, le temps que le sol se tape un petit peu, puis après ça, on en fait des parcs. Donc, le parc Père Marquette, c'était la carrière Martineau. C'est un peu l'histoire du début du quartier de la Petite Patrie parce qu'au début, ça se situe surtout dans cet axe-là. L'axe de la rue des Carrières, Fleurimont, qui est le nom qu'on donnait au boulevard Rosemont à l'époque. Au-delà des carrières, c'est surtout que la voie ferrée va amener des industries, puis un véritable petit parc industriel va se faire. Donc, ça attire des ouvriers, ça attire des gens du bas de la ville qui s'installent dans la campagne, parce que n'oublions pas qu'à l'époque, la Petite Patrie, à ses débuts, c'était la campagne. Le territoire se développe au nord de la rue Rosemont, très résidentiel. En fait, ça devient une genre de banlieue accessible pour les ouvriers. Les gens sont attirés parce que les terrains sont pas chers. Il y a beaucoup d'emplois aux alentours. Puis, l'effet d'isolement d'être loin du centre est un peu dissipé parce qu'il y a le tramway. Puis ça change vraiment la vie de tous les gens, comme dans les autres quartiers. Puis ça s'est quand même urbanisé assez rapidement, en fait très très rapidement. On peut voir des photos d'époque avec un triplex 3 étages qui est pratiquement en plein milieu des champs. Ça a l'air un peu saugrenu, mais il faut comprendre que quelques années après, toute la rue était déjà bâtie. Donc, après ça, le quartier s'est vraiment développé autour de la paroisse Saint-Édouard, l'église Saint-Édouard, qui est la rue Beaubien, et puis la rue Saint-Denis. Les institutions sont mises autour, les écoles, les cliniques, les docteurs, les notables. Le quartier s'appelle la Petite Patrie depuis 1989. Et comme je vous disais, c'est à l'honneur du roman de Claude Jasmin qui a été écrit en 1972. La série télévisée, elle, a été diffusée en 1975 et 1976.
Les plans extérieurs de la série ont été tournés à la vraie maison où a grandi Claude Jasmin, le 70-68, rue Saint-Denis. Mon Dieu, Marie-Paul, feu-tu pris? J'ai envie! Elle a toujours envie à dernière minute. Évidemment, les plans intérieurs, eux, étaient tournés dans un studio. Ben, Clément, viens voir ça. T'en penses? Ah, c'est beau. C'est bon, mais c'est pas dans le style commercial. Hein. C'est mon style. T'en vas? Aujourd'hui, le sous-sol de la maison est le 70-68A. Mais à l'époque où Claude Jasmin a grandi, c'était un restaurant qui était tenu par son père, le Caboulot. Et à en croire la série télévisée, le restaurant était encore là dans les années 70. Une autre adresse célèbre du quartier est située sur la rue Saint-Vallier. C'est le 6760, qui a été rendu célèbre par la chanson « Tous les palmiers de Beau Dommage ». D'ailleurs, la ruelle derrière le 6760 Saint-Vallier a été baptisée Beau Dommage en 2015. Du côté des commerces, il faut quand même mentionner la Plaza, même si j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Alors, on est présentement sur la rue Saint-Hubert à Montréal, que tout le monde connaît, pour sa fameuse marquise qui d'ailleurs a été rénovée. Mais à l'époque, en fait, au début du 20e siècle, la rue Saint-Hubert, c'est une rue résidentielle un peu comme les autres. Sa particularité, c'est qu'elle est au bout de la traverse de voie ferrée. Puis, il faut vraiment attendre les années 20 où le circuit d'autobus va emprunter la rue Saint-Hubert, que ça va donner une connotation commerciale pour en faire la deuxième rue la plus commerciale au Canada. Très tôt, la rue Saint-Hubert, c'était un peu comme la rue Saint-Laurent dans le bas de la ville. Ça offrait des produits nouveaux aux gens du Nord. Dans les années 50, les commerçants ont voulu se mettre ensemble pour contrer les centres d'achat. Ils ont détruit les duplex des rues adjacentes, ils ont fait des stationnements, ils ont même fait des passages piétonniers pour passer directement au commerce. Les grosses enseignes au néon et tout, c'était pour attirer le monde. Puis l'arrivée de la marquise dans les années 80, bien, c'était un peu une continuation de cet esprit-là de on va être un centre d'achat. Plaza Saint-Hubert, c'est un incontournable de la petite patrie. Aujourd'hui, est-ce que c'est aussi pertinent que ça l'a déjà été? Probablement pas. Mais pour les gens qui habitent le quartier, c'est quand même le fun d'avoir tous des services assez proches. Puis on verra dans l'avenir ce que ça dira. Malgré tout, on peut saluer les aménagements urbains qu'ils ont faits. Pas à mon goût personnel, si je me fie au feedback, pas au goût personnel de grand monde, mais je pense que tout ce qui est nouveau sur le coup, ça choque un peu. Faudra en reparler dans 10, 15, 20 ans, comment que ça l'a vieilli, comment les Montréalais se sont appropriés. Mais en gros, c'est ça. On pourrait dire que la rue Saint-Hubert, ça reste la vitrine de la petite patrie. Toutes les rues est-ouest de la petite patrie sont commerciales. Il y a Jean Talon et Rosemont, bien sûr, mais aussi la rue Bélanger et la rue Saint-Zotique. La rue qui a mes commerces préférés dans le quartier, ça demeurera toujours la rue Beaubien. Puis je dis pas juste ça parce qu'il y a une super grosse SAQ sur Beaubien. Dans le temps, quand j'avais le goût d'avoir une soirée bien classique avec mes collègues ou avec mes amis, j'allais à l'île de Garde. Puis quand avoir de la classe c'était pas un enjeu, j'allais au Nacho Libre. Une bonne vieille taverne comme dans le temps, avec des pichets à 18 piastres. Mon Dieu que je m'ennuie de mes amis, puis de ce temps-là. Je m'en voudrais de pas vous parler de la bibliothèque Marc Favreau. Ils ont fait une rallonge récemment et c'est vraiment superbe. Malheureusement, à cause de la pandémie, je peux pas vous amener à l'intérieur. Et je vous invite quand même, dès que vous pouvez, à aller la visiter. Avant de terminer, je voulais vous faire un tour des ruelles et des plus belles murales du quartier. Il y en a vraiment beaucoup et des très belles dans la petite patrie.
Voilà, c'est ce qui fait le tour de ma vidéo sur ce petit quartier agréable et somme toute encore modeste. Si vous avez aimé, comme d'habitude, un petit pouce en l'air sous la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et venez faire un tour sur ma page Facebook Montréal en ta pipe. Là-dessus, on se dit à très bientôt.